Les amis, salut à tous. Lundi 13 avril et c'est l'heure. Il est 16 heures, heure française. C'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football gratuitement où que nous soyons sur la planète francophone grâce à toutes les plateformes TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé un bon week-end parce que la semaine qui nous attend XXL, Ligue des Champions, le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, vous le savez, face à Liverpool, un énorme Bayern face au Real Madrid, Arsenal, Sporting, et puis le Barça. En sont-ils capables, les amis? Les Catalans en sont-ils capables de cette remontada face à l'Atlético Madrid? On va ensemble ouvrir la presse internationale pour faire le point complet. Restez bien avec moi jusqu'au bout. On ira également en Italie parce que une crise larvée se dessine du côté de la Roma entre Ranieri et Gasperini. Allez, c'est parti. On démarre pour cette Ligue des Champions, mais juste avant, on file en Angleterre, les amis, parce que ce week-end a été version XXL également, avec des images de partout, la une des tabloïds anglais. On va parler de Tottenham, avec la première de Roberto De Zerbi, l'ancien coach de Marseille, qui a échoué. Et Tottenham est en position de relégable. Regardez toutes ces images. La principale, elle est ici, avec la joie de Erling Haaland, celle de Marc Guehi, le défenseur central, avec Bernardo Silva, le joueur de Monsieur Pep Guardiola. Pourquoi? Parce que City est en train de recoller à Arsenal, les amis. Attention à la marche. Mind the gap. Le message avait été passé il y a quelques semaines. Souvenez-vous, pour Arsenal. Allait-il enfin réussir à passer cette dernière marche pour 22 ans après reprendre enfin le titre de champion en Angleterre? Eh bien, attention, parce que Manchester City est en train de fondre comme une balle sur les Gunners. Ça s'est passé en deux temps, les amis. Le premier, vous l'avez vu, c'est la défaite à domicile d'Arsenal. 2-1 face à Bournemouth. Il y avait un combat de coach espagnol, Andoni Iraola, qui était en visite chez monsieur Mikel Arteta. Regardez le visage d'Arteta avec juste à côté monsieur Alex Scott. Pour ce jeu de mots ici, Scotcha. Bournemouth est imposé 2-1. Regardez les visages des joueurs d'Arsenal et la joie à distance symbolisée par ce cri ici de Pep Guardiola. Arsenal, les amis, était comme paralysé par la peur. Regardez, c'est en page intérieure notamment du Daily Mirror. Vous voyez ce titre fort. Et si cette dernière marche, il n'y arrivait pas finalement. On va faire le point bien évidemment sur le classement, vous allez voir ça. Mais ça, c'était le premier temps. Et le deuxième temps, il est là avec Manchester City, juste avant le match. Regardez, le matin du match, le message de Pep Guardiola. Regardez, il va falloir être parfait, à la perfection, pour regarder win, 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 win. 8 fois, il reste 8 matchs, il faut 8 victoires pour que la situation, vous l'aurez compris, soit parfaite. Première étape, eh bien, ils l'ont fait, oui. Et c'était pas simple. C'était sur la pelouse de Chelsea pour une victoire 3-0 face à la formation de Liam Rossignol. Il y a des superbes titres là aussi avec du jeu de mots. Le champ comme champagne, la bouteille de champagne. Nous avons la bouteille et regardez, ils ont retrouvé un supporter de Manchester City qui vide une bouteille où sur la bouteille, il y a le logo d'Arsenal. On vide Arsenal pour aller chercher, vous m'aurez compris, la victoire de champion. Très intéressant. Je vous fais une parenthèse sur Tottenham une nouvelle fois avec, regardez, les visages blêmes comme ici celui de Roberto De Zerbi pour vous amener sur une autre une, celle du Daily Telegraph où vous voyez tous les joueurs de Tottenham en grande difficulté. Défaite 1-0 sur la pelouse de Sunderland. Regardez là, c'est monsieur Randall Colomani et regardez donc la position de Tottenham. Ça y est, dans la zone rouge. Roberto De Zerbi va-t-il y arriver? Attention, Burnley et Wolverhampton, il y a 2 points d'écart, vous le voyez, pas 2 points d'écart, si c'est ça, 2 points d'écart, avec West Ham qui est juste sur la ligne de flottaison et c'est Nottingham Forest qui est juste au-dessus avec 1 point de plus à 33. Je vous parlais du calendrier parce que maintenant on s'intéresse à ce qui se passe là-haut. Il y a 6 points d'écart pour l'instant, Arsenal, Manchester City. Sauf que, je vous le rappelle, Manchester City a un match en retard. Sauf que, je vous le rappelle, les deux équipes s'affrontent lors de la prochaine journée. Tout va se jouer là. Ça va être une grande finale. City face à Arsenal. Imaginez, City s'impose, ils reviennent à 3 points et ils ont toujours un match en moins face à Crystal Palace. Regardez l'ensemble de ce calendrier. Que va-t-il se passer? Il y a énormément de points encore en jeu et il a encore les cartes en main, bien évidemment. Mikel Arteta, il pourra compter sur son buteur qui a marqué lors de cette défaite, Monsieur Gyökeres, regardez, qui est devenu tout simplement
le joueur sous l'air, Mikel Arteta, meilleur buteur, tout simplement. Ici avec, regardez, 18 buts inscrits. Juste avant lui, c'était Alexandre Lacazette en saison 2021 avec 17 buts. Il est désormais le meilleur buteur de l'ère. Mikel Arteta en première ligue et le championnat n'est pas terminé. Regardez, pour saluer les copains gabonais qui sont avec nous. À la 3e place, monsieur Pierre-Emerick Aubameyang avec 15 buts marqués dans cette même saison 2020-2021. Et puis Kai Havertz avec 15 buts inscrits saison 24-25. Avant de parler du Barça, on va y filer dans un instant. Juste une parenthèse encore en Angleterre parce que c'est un grand bonhomme encore de Liverpool qui va tourner la page, les amis. Monsieur Robertson, regardez ici avec le coach Slot, c'est tombé. Ils sont tous en train de partir les uns après les autres. Vous le savez, c'est une page qui se tourne. La génération Jürgen Klopp qui se tourne. D'ailleurs, regardez, je vous ai montré ça, la photo de famille. C'était lorsqu'on était en Ligue des Champions. Les saisons 18-19. Vous vous en souvenez de ces grandes saisons avec Jürgen Klopp juste au-dessus. Vous voyez que tous les joueurs sont grisés. Ils sont partis, bien évidemment. Et donc, on a même grisé, vous le voyez, Robertson, qui est ici, qui va donc quitter le club. Il n'y en a plus que 4. Le petit Stones, qui est ici, Curtis, qui est là. Je pense à Joe Gomez, qui est ici. Et puis, bien évidemment, Alisson, le gardien. Mais lui, vous le savez, devrait partir également. Quid du capitaine Virgil van Dijk. Tous les autres sont partis, les amis. Je pense à Mané, je pense à Trent Alexander-Arnold, je pense à Mo Salah, bien évidemment, qui va partir lui aussi, Firmino qui est parti, toutes les grandes stars de ce big Liverpool. Une page se tourne du côté de Liverpool et des Reds. On suivra ça attentivement. Le Barça, c'est donc le titre du jour, les amis. En sont-ils capables? Remontada, oui ou non, face à l'Atlético, c'est demain et ils sont ultra motivés à la une de Sport avec Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que il vole et grâce à lui, eh bien oui, c'est puede. On peut y croire. Regardez sur les réseaux sociaux et notamment sur X, believe to feel alive. On y croit parce qu'on est encore en vie, y croire. Regardez avec tous les mains des joueurs catalans posées sur le panneau. Vous reconnaîtrez bien évidemment la main bandée ici juste derrière de Lamine Yamal, qui, regardez, saison après saison, est en train de tout casser. But, passe décisive confondue. Il y a 3 ans, regardez, 14. Il y a 2 ans, 39. Et là, cette saison, il y a 2 ans, 1 an. Et là, cette saison, on en est à 42. C'est absolument incroyable. Le Barça, les amis, qui ce week-end, vous le savez, a mis le Real Madrid à 9 points. À 9 points. On est en train de dérouler le tapis rouge. Et attention, parce que cela pourrait être célébré lors du Classico. Imaginez pour les Madrilènes célébrer le titre de champion. Pour le Barça, ce serait un comble. Avec, regardez donc cette victoire. 4-1 dans le derby face à l'Espagnol. D'où ce titre poker à la Liga avec les 2 grands bonhommes qui sont là, Ferran Torres et Lamine Yamal. La Liga est peut-être, ça y est, dans le sac du Barça. Affaire à suivre. Regardez au passage le 11 du Barça, quasiment 100% espagnol, les amis. C'est assez rare et c'est à souligner. Seul le capitaine Araujo, l'Uruguayen, mais pour le reste, regardez, avec Ferran, Eric, Gérard Martin, Cubarsí, Joan Garcia, Fermín, Pedri, Gavi, Yamal et Baldé, tous les Espagnols et quasiment tous, je dis bien quasiment, formés au Barça. À noter la présence de Fermín titulaire. Vous voyez que ce bandeau, souvenez-vous, il avait chopé une petite brèche ici dans le match aller face à l'Atlético. On l'attendait titulaire, ce n'était pas le cas. Il était de retour titulaire dans ce match de championnat. Les 2 grands bonhommes, je vous l'ai dit, Lamine Yamal et Ferran Torres, qui se revendiquent au meilleur moment. Lui qui était en difficulté, il marque ce doublé pour dire toc 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 Hansi Flick, moi je veux être titulaire pour ce match face à l'Atlético Madrid. C'est l'une des grandes décisions avec Lewandowski à suivre pour ce match retour. Lamine Yamal, je vous l'ai dit, lui il vole, il vient de battre un nouveau record, les amis. Il vient d'atteindre les 100 matchs. Les 100 matchs en première division. C'est Raoul, souvenez-vous, le Madrilène qui avait ce record de précocité. Eh bien, Yamal vient de battre ce record, 18 ans, 8 mois et 30 jours. Il est le plus jeune joueur de première division à atteindre les 100 matchs. Il bat record après record. Ces 2 hommes ont les meilleures notes assez logiquement dans la presse catalane. 9 sur 10, 9 sur 10 pour Lamine Yamal et Ferran Torres. Globalement de bonnes notes. Vous pouvez le voir. Il y a eu un petit hic. Gérard Martin, les amis, en défense centrale, qui a été touché. Mais vous allez voir que normalement, tout doit bien se passer. On avait joué avec Joan Garcia donc dans les buts. Vous le voyez. Et Araujo qui jouait sur le côté. On va y revenir sur les choix maintenant à venir de
Hansi Flick. Ce qui est sûr, je voulais dire, c'est que Ferran Torres frappe à la porte. On l'attend éventuellement pour le Metropolitano. Celui qui devrait être là, c'est Rashford. Vous le savez, Rafinha n'est toujours pas là pour le côté gauche offensif du Barça. Donc c'est bien lui qui devrait jouer. Alors quid, Lewandowski ou Ferran Torres? Les amis, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit que c'est le 11 le plus indécis, est en préparation dans Flick. Lui a déjà son plan, vous pouvez l'imaginer, le coach allemand. Mais dans la presse catalane ce matin, eh bien, on nous évoque tout ce qui peut se passer lors de ce match-là ce week-end. Koundé, Cancelo, Olmo, Rashford et Lewandowski étaient préservés sur le banc. Bien évidemment, en vue de ce match retour face à l'Atlético Madrid, il peut se passer beaucoup de choses. Eric Garcia peut basculer en charnière centrale à la place de Koubarsi ou rester au milieu de terrain en mode pivot. Gérard Martin, qui est un chouïa touché, mais semble prêt. Sera-t-il à 100% pour être dans ce 11 de départ? À noter, De Jong était de retour. Pas suffisamment, d'après moi, pour être titulaire, mais il sera en tout cas dans les plans, dans le groupe, pour jouer face à l'Atlético Madrid, qui, de son côté, les amis, a tout changé. Battu à Séville et sur la pelouse sévillane, mais El Cholo Simeone avait enlevé quasiment tout son 11. Quasiment tout le 11. Regardez les noms qui sont ici. Très méconnus pour la plupart, même s'il y a des Baena, des Almada ou encore des Sorloth, mais beaucoup de jeunes qui ont joué. Vous l'aurez compris d'ailleurs au passage, regardez ce 11 les amis, 16 ans. 16 ans que l'Atlético n'avait pas aligné un 11 aussi jeune. Rendez-vous compte, c'était lors de la saison 2009-2010 et le Cholo Simeone a préservé l'ensemble de ses armes. Et la bonne nouvelle pour l'Atlético, pour faire face au Barça, elle est là les amis, au Black est de retour, même si j'adore Musso, l'Argentin dans les buts, qui palliait l'absence du gardien de l'Atlético, eh bien il est de retour. Sera-t-il titulaire? C'était en conférence de presse. Seul Simeone a la réponse. L'autre bonne nouvelle pour l'Atlético, c'est le retour de Cardoso au milieu de terrain. C'est un bulldozer, un superbe joueur. Sera-t-il l'ancien du Betis Séville titulaire dans ce match? Et puis bien évidemment, on a une grande pensée pour monsieur Antoine Griezmann. Sa dernière danse face à ses ex du Barça. C'est monsieur Clément Turpin, le Français qui sera, vous le voyez, l'arbitre de ce match. Ça va se jouer donc au Metropolitano. Sachez que pour l'instant, depuis que ce stade abrite l'Atlético Madrid, regardez, c'était lors de la saison 2017-2018. J'ai eu la chance d'ailleurs de faire l'inauguration de ce match. C'était sous les couleurs de beIN Sport. J'avais adoré ce moment. Et bien depuis cette inauguration, regardez, la balance est à la faveur du Barça avec 6 victoires en 11 matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 victoires pour le Barça. Le ballottage est donc favorable pour les Catalans, sauf que en compétition européenne, les amis, regardez, ça ce sont les chiffres de l'Atlético Madrid à domicile en compétition européenne. Regardez, phase de groupe, ok, il y a eu 6 défaites, mais lorsqu'on est passé en phase à élimination directe, play-off, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, eh bien à domicile, invincible. Aucune défaite à domicile. Vous l'aurez compris, ce match est à l'équilibre. Ça va être chaud bouillant entre le Barça et l'Atlético Madrid. Qui va commander ce match? El Cholo ou Flick? D'ailleurs, en parlant de commande, regardez, je vous fais une parenthèse, parce que la famille Cholo Simeone sait comment on commande les matchs, puisque le fils del Cholo Cholito, regardez, qui est ici du côté du Torino, a encore frappé fort ce week-end pour la victoire du Torino 2-1 face à Vérone, pour faire que le Torino sort, ça y est, de cette zone rouge. Je voulais juste vous montrer ça par rapport à cette ADN victoire et de garra qu'ont les Argentins et la famille Cholo Simeone qui a pris la meilleure note, un 7/10 du côté du Torino, le Real Madrid. Le Real Madrid. Alors, là, ça semble se compliquer. Est-ce qu'on est parti vers une saison blanche? Le match retour face au Bayern Munich après la défaite au match aller et ce week-end, eh bien, ça s'est mal passé. Un but partout à domicile face à Girona. Regardez la presse catalane, ce Madrid qui fait de la peine, c'est presque ça. Regardez avec la discussion de Kylian Mbappé qui a réclamé un penalty et on va y revenir, vous le savez. Et regardez la chute du Real, du capitaine Carvajal, avec au passage un très très bon Thomas Lemar, le Français qui a marqué un superbe but en faveur de Girona depuis l'entrée de la surface de réparation. Maintenant, c'est simple, c'est soit Munich ou rien. Saison blanche annoncée, une marca du côté du Real Madrid. Regardez, voilà quel était le plan d'Alvaro Arbeloa. Il a tenté quelque chose. Pourquoi?
parce que je vous rappelle que pas d'Aurélien Tchouaméni pour le milieu de terrain. Il fallait trouver une combinaison pour la mettre à l'essai, vous l'aurez compris, face au Bayern Munich. Regardez là au passage, 30% de points laissés par le Real Madrid version Alvaro Arbeloa. 11 points perdus sur 36 possibles. Les chiffres ne sont pas bons, vous l'aurez compris. Si échec en Ligue des Champions, Alvaro Arbeloa ne sera pas le coach du Real Madrid la saison prochaine. Voici quel était cet essai, donc au milieu de terrain, vous l'aurez compris, avec ce schéma de départ. Sans Tchouaméni, on a fait Bellingham, Camavinga, Valverde à droite et Brahim sur le côté gauche derrière Vinicius et Mbappé. Voici les changements. Il y a juste une petite erreur ici parce que ce n'est pas Ceballos, c'est Gonzalo qui est rentré dans ce match à la 83e minute à la place de Brahim. Les autres changements opérés avec donc du temps de jeu éventuellement pour le match face au Bayern. Regardez, Huysen est rentré à la place de Militao. Il est où Huysen? Il est ici, le voilà. Le deuxième changement, Ferland Mendy rentré à la place de Fran Garcia, ici sur le côté gauche. Qui sera titulaire? Je pense que ce sera Ferland Mendy. Tchouaméni, qui a eu du temps de jeu pour laisser reposer logiquement à 10 minutes de la fin Eduardo Camavinga. Camavinga va jouer face au Bayern Munich et donc Gonzalo, je vous l'ai dit. Puis enfin Arda Güler, d'après moi, qui devrait jouer comme titulaire ce match retour, est entré à la 64e minute à la place de Jude Bellingham. Regardez les notes au passage, elles sont vraiment pas très bonnes. La meilleure est pour Militao et pour Brahim Diaz. À noter, comme je vous l'ai dit en face, la très bonne note pour Thomas Lemar, qui a pris un 2 sur 10. Et Unai était là, il prend 1 étoile sur 3 dans ce match. Attention au chaos. Attention au chaos pour le Real Madrid, les amis. C'est assez intéressant, ça va vous montrer la séquence. Voici les 10 derniers matchs du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Eh bien, regardez, avant la trêve internationale, ici, regardez, on avait enchaîné 5 victoires consécutives. Le Celta, le match aller-retour face à Manchester City, Elche et l'Atlético Madrid. Mais depuis la trêve, eh bien, c'est le chaos. 0 victoire, défaite Mallorca, défaite Bayern Munich, et donc ce match nul qui a un goût de défaite face à Girona. Si on prend les points positifs, les retours, bien évidemment, de Jude Bellingham et de Militao, qui engrangent des minutes de jeu pour être opérationnels face au Bayern Munich. Je vous rappelle les 114 jours d'absence de Militao, avec 24 matchs au total manqués. Et puis regardez, ça c'est 68 jours, 69 aujourd'hui, date de la dernière titularisation de Bellingham. C'était le 1er février. Sera-t-il titulaire ou non face au Bayern Munich? Ce qui est sûr, c'est qu'il a une revanche à prendre, les amis. Regardez, lorsqu'il était sous les couleurs du Borussia Dortmund, son dernier match, il l'a fini quasiment en larmes parce que le titre tendait les bras au Borussia et finalement, qui a été sacré champion? Le Bayern Munich. Et là, il a une épine un caillou dans la chaussure, le père de Bellingham. Parce que 8 défaites en 11 matchs joués face au Bayern Munich, il a jamais marqué face au Bayern. Et si c'était là, pour ce match retour, 4 passes décisives pour lui, mais il a une revanche à prendre, vous l'aurez compris, face au Bayern Munich. Au passage, en parlant du Borussia et du Real Madrid, je vous rappelle bien évidemment que le Real était sur Schlotterbeck. Vous le savez, le défenseur central, eh bien, ça devrait être non, puisque regardez, il a prolongé avec le BVB jusqu'en 2031. L'information officielle est tombée sur le compte X du club avec le message de remerciement du joueur envers son club. Schlotterbeck, Borussia 2031, donc non normalement au Real Madrid. Sachez que le président Florentino Pérez a passé un message très clair. Ici, personne ne se rend. Ici, personne ne pose le genou à terre. À qui? Nadie se rinde. Avec les parenthèses, vous l'aurez compris. Ça, c'est ce matin. Le même message à la une de AS et de Marca. Il faut dire que le président Florentino Pérez, hier, était dans un acte de remise de médailles à des socios. Il a absolument tenu à passer ce message que vous voyez en page intérieure, que l'on rappelle une nouvelle fois. 29 duels en Coupe d'Europe entre le Real et le Bayern. À 2 reprises seulement, eh bien, Madrid est resté muet, 0 but marqué à 2 reprises seulement en 29 matchs, à 27 reprises donc Madrid a réussi à marquer. Est-ce que Kylian Mbappé va y arriver, les amis? Est-ce que Kylian Mbappé va y arriver dans ce match? Ce qui est sûr, vous le savez, il ne s'est pas entraîné lors de la dernière séance à cause de ce point qu'il a pris au visage, sur lequel le Real Madrid réclamait un penalty dans ce match face à Girona, mais il n'y a aucun doute, il sera bien là pour jouer. Je vous ai grossi d'ailleurs ce post du Français sur son compte Instagram, vous le voyez, mais ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé, sur les derniers temps, les amis, eh bien, selon Marca, il se perd un petit peu. Regardez la une de Marca. On a besoin de toi. C'est le message qui est passé à Kylian Mbappé. Un seul but
sur les 7 derniers matchs. Vous vous rendez compte avec de l'autre côté le Bayern Munich qui a battu le record avec 105 buts déjà marqués. C'est absolument dingue la force offensive de ce Bayern Munich. Un seul but sur les 7 derniers matchs pour Kylian Mbappé. Ça, c'est pas bon du tout pour le Real, très attendu sur cette force offensive. Pourtant, il reste, vous le voyez, le meilleur buteur du championnat avec 23 buts. Mais attention parce que derrière, les poursuivants et notamment arrive, les amis. Mouriki, le pirate de Majorque, regardez, qui est à 21 buts. 21, 23. Attention pour le trophée de Pichichi. D'ailleurs, regardez le 11 de la semaine de Marca avec 3 Catalans. Koubarsi, Lamine Yamal et Ferran. 0 joueur du Real Madrid et logiquement Mouriki, il est ici, les amis. Avant le match de ce week-end, Mouriki avait égalé la légende. Samuel Eto'o, l'international camerounais avec 54 buts marqués, meilleur buteur de l'histoire de Majorque en première division. Eh bien, il a marqué pour la victoire 3-0 face au Rayo et il est maintenant devant avec 55 buts. Il est le seul meilleur buteur de l'histoire de Majorque. Il faut lui rendre hommage parce qu'on en parle peu, mais c'est vraiment un super buteur, monsieur Mouriki du côté de Majorque. Info rapidement en Italie, je vous l'ai dit. Attention parce qu'à Rome, ça chauffe, je vous en parle. Regardez les informations fortes. La première, elle est pour l'Inter qui s'est imposé avec un superbe Dumfries une nouvelle fois face à Como. Ça a été un match de fou furieux. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Lautaro Martinez pour le sprint final face au Napoli, c'est une nouvelle fois blessé. Et on sait qu'il y a 2 Inter. Un avec lui et un sans lui. Il va falloir tenir pour la formation de Chivu. Voilà la difficulté du côté de la Roma. Attention à Leao qui est en grande difficulté lui du côté de Milan et ça plane pour la Juventus de Turin, les amis. Car regardez le classement. Juve a repris la 4e place, synonyme de Ligue des Champions. La défaite de Como face à l'Inter et la Juve s'est imposée pour passer devant avec un super Boga. Lui aussi, je veux qu'on en parle parce qu'il était en difficulté, vous le savez, après son départ de Nice. Il s'est relancé. Il est une solution aujourd'hui du côté de la Juventus pour monsieur Spalletti qui vient de re-signer, vous le savez, en tant que grand commandant en chef de la Juventus de Turin. Ça peut faire du bien cette Ligue des Champions à la Juve parce que regardez, financièrement, on a besoin de cet argent Champions League du côté de la Juve et du côté de Milan. On rêve de faire venir Bernardo Silva à la Juve et attention à Khéphren Thuram qui pourrait sortir et on rêve de faire venir, vous le savez, Lewandowski du Barça du côté de Milan et attention, c'est Pulisic qui pourrait sortir du côté de Milan, vous le voyez, pour les 2 formations à la lutte pour cette Ligue des Champions. Et puis je voulais annoncer le Rififi à Milan. Réunion très attendue entre Ranieri et Gasperini. Lui, l'ancien coach qui avait adoubé l'arrivée de celui qui était du côté de l'Atalanta Bergame, alors que la famille Friedkin, propriétaire, regardait ça et calme tout ça à distance. Eh bien, Claudio Ranieri a contre-attaqué, entre guillemets. Que s'était-il passé? Je vous rappelle que Gasperini avait quelque peu déjugé, on va le dire ainsi peut-être, ou non validé, si vous voulez, l'ensemble du recrutement de l'AS Roma, qu'il avait trouvé peut-être pas assez ajusté à ses demandes. On pensait notamment à Ferguson, on pensait à Wesley, on pensait notamment à Malen, même si Malen a été l'homme une nouvelle fois de ce week-end. Eh bien, la réponse de Ranieri, qui contre-attaque, attention, Gasperini a validé toutes les acquisitions. Il renvoie la patate chaude, vous l'aurez compris, du côté du coach de l'AS Rome. La réunion est prévue aujourd'hui, les amis. Réunion prévue aujourd'hui pour calmer tout du côté de l'AS Rome. On nous rappelle dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport que avant l'arrivée de Gasperini, 3 autres coachs avaient été examinés. On pensait à l'Espagnol Ernesto Valverde de Bilbao. On pensait à Unai Emery, bien évidemment, qui est aujourd'hui en première ligue du côté de Aston Villa. Et on pensait à Cesc Fabregas, la jeunesse de Como, qui vient d'être élu. Regardez, coach du mois du côté de la Serie A, affaire à suivre du côté de la formation de l'AS Rome. Et puis pour terminer, je voulais absolument vous montrer ça, les amis, parce que j'adore. Vous le savez que sur TV5 Monde, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Énormément de documentaires d'ailleurs sur l'application TV5 Monde Plus, sur l'essor du sport au féminin. Eh bien, regardez cette superbe décision que vient de prendre l'Union Berlin, les amis. C'est une première. Pour la première fois en Allemagne, en Bundesliga, une femme sera coach, ça y est, elle a été nommée, d'une équipe de première division. Elle s'appelle Marie-Louise Eta. Vous la connaissez peut-être, regardez, l'UEFA Champions League, les amis, en 2023, avait déjà fait un zoom sur elle. Elle était, regardez, la première femme à intégrer une équipe première lors d'un match de Ligue des Champions. Elle était adjointe à ce moment-là. Eh bien, elle est montée d'un cran. Le club a validé ça hier, annonce sur X
de l'Union Berlin. Elle est là, Marie-Louise Eta est donc la nouvelle coach de la formation allemande jusqu'au terme de la saison. Le foot, le sport en général avance avec cette position de la femme. Moi, j'adore ça et je voulais absolument finir sur cette très belle note. En parlant d'ailleurs de l'application TV5 Monde Plus, n'oubliez pas de la télécharger. Allez voir justement sur les onglets sport tous les documentaires qu'on vous propose sur le sport au féminin. Il y a encore des choses à faire, bien évidemment, mais petit à petit, pas à pas, eh bien, on y arrive. Allez télécharger l'application pour aller découvrir tout ça, bien évidemment, et nous envoyer un maximum de message. Voilà les amis pour cette reprise, c'est cette grande semaine Ligue des Champions qui nous attend. J'ai hâte de lire tous vos messages. Je vous embrasse et profitez des vôtres.